Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion. En tout cas, vous êtes obligés de prendre nos excuses en charge au regard de ces légers retards avec lesquels nous démarrons justement ces magazines. Tout est parti avec cette coupure intempestive. Du fait que nous avons un groupe sur place, c'est comme ça que, mesdames, messieurs, nous avons tâché de rester dans notre devoir, celui de vous servir. Comme vous êtes sans ignorer, ces magazines reçoivent les différents invités, les différentes obédiences politiques pour ne parler qu'autour de l'actualité politique qui reste depuis un temps ici en République démocratique du Congo, dominée d'ailleurs par le processus électoral CAP 2 décembre 2020 pour le 4e cycle électoral ici en République démocratique du Congo. Nous allons également aussi, mesdames et messieurs, parler de la situation sécuritaire non seulement dans la partie est de la République, mais également sur l'ensemble de la République. Étant ces deux sujets majeurs, mesdames, messieurs, aux côtés de ces deux sujets, nous avons pensé aligner également aussi les dossiers RAM, parce que ça fait couler encre et salive. Vous avez suivi Moïse Nzangi, le patron des LSU, qui a quand même donné une lumière autour d'utilisation de ces redevances. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on peut parler de certaines universités dans les Kananga, à Mbujimaï, à Bunia, grâce à l'argent récolté pour le compte des RAM sur instruction du chef de l'État, passant par l'ARPTC. Nous allons discuter déjà autour de cela. Nous allons revenir également sur les dossiers qui fait couler aussi encre et salive. Il s'agit du dossier Bukanga Lonzo. Vous avez suivi depuis un temps, la justice a eu à initier quand même des démarches pour avoir de la lumière, parce que ça fait couler encre et salive, comme je l'ai dit, dans les chefs de la population qui veut et qui voudrait bien sûr voir clair sur l'utilisation d'un décaissement autour de 285 millions au niveau du compte, au niveau du trésor public, qui malheureusement, en retraçant, on a tout simplement retrouvé 80 millions, des 105 millions sont partis en fumée et qu'il fallait quand même retrouver des traces. C'est comme ça que Matata Mpogno, candidat à la présidentielle de décembre 2023, a été invité au niveau de la justice pour donner un peu de la lumière. Bon, la santé pour le moment a semblé dérangée, c'est comme ça qu'il n'a pas pu se présenter au regard des invitations lui lancées. Mais du moins dans ces dossiers, il y a eu pas mal, beaucoup de personnes, plusieurs personnes plutôt, je voudrais dire plutôt, dans ces dossiers, qui a fait que la justice, à un moment donné, va ordonner, sur base bien sûr de Cour des comptes, pour d'abord le gel des avoirs de quelques personnes dont je peux peut-être citer ici l'ex-patron de la GECAMINE. Là, vous avez Albert Youma, vous avez l'ancien patron de la Banque centrale des gouverneurs, Deogracias Mutombo, et bien d'autres, tout en leur interdisant de ne pas quitter les territoires nationaux jusqu'à ce que la lumière soit faite. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce dont on va devoir parler ce matin avec mes invités qui, par moments, vont se retrouver entre eux comme étant des co-débatteurs. Je m'en vais déjà rapidement vous présenter. Je suis en face de celui qu'on appelle Bruno Mimbenga. Il est cadre du parti Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mouzito. Bienvenue, candidat d'ailleurs aussi à la présidentielle de décembre 2023. Bienvenue, cher ami. Merci, cher Yvan, pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs et puis je salue les Congolais qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup. Nous allons signaler la présence de notre ami Joseph plutôt. Il est cadre du parti pour le changement. Alliance des changements, c'est ça? Oui. Parti cher à l'honorable président Jean-Marc Kaboun. Bienvenue. Merci, M. Yvon, de m'avoir invité et je salue mes co-débatteurs. Et je signale que c'est pour la première fois que vous puissiez franchir justement ces plateaux de libre opinion. Et bien évidemment, ça sera devenu une habitude par après. Ok, merci beaucoup. Et puis bon, nous sommes honorés également aussi pour jouer à cet équilibre, à cette grande dame, on l'appelle Ramel Bilonda. Bienvenue. Bonjour, merci. On termine avec David Kalonji. Voilà, il y a aussi notre ami qui va peut-être devoir nous rejoindre plus tard. Il s'agit de Patrick Piana. Entre-temps, on dit bonjour à David Kalonji. Bienvenue, cher ami. Bonjour, nous sommes là. Voilà, mesdames, messieurs, allez, ouvrons déjà ces débats autour du dossier RAM. Nous avons tous suivi les patrons des LSU qui fixent l'opinion au sujet d'affectation de l'argent
utiliser, soit récolter de ces redevances. On parle de l'INBTP, UPEN, les universités des Kananga, Mbujimai et Bunia, dont ces projets ont été financés et assurés par l'ARPTC sur instruction du chef de l'État. Allez, est-ce qu'on peut se dire que ces débats doivent être clos parce que ça fait couler encre et salive? Je commence avec Bruno Mimbenga. Oui, mon ami, réagissez. Oui, merci, cher Yvon. Je crois que l'affaire RAM, vous savez, c'est un problème qui a dérangé presque toute la classe congolaise, y compris ceux qui sont du pouvoir et nous qui sommes au sein de l'opposition. Oui. Je pense que la sortie médiatique du ministre de l'ESU, Moïse Nzang, je pense que ça n'a pas été à la hauteur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les Congolais se demandent... Quelqu'un qui est passé quand même pour justifier par rapport à ces redevances, passé par ARPTC. Mais moi, je pense que l'argent des RAM, selon ce que le gouvernement nous avait dit à l'époque, c'était prévu pour aider à payer au moins les enseignants en fait. Mais aujourd'hui, revenu sur ces dossiers, cela remonte encore la colère auprès de la population congolaise. Pendant qu'il y a des universités... Il n'y a pas d'universités qui ont été construites par... Non. Dans les Kananga, on en parle. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi, M. Yvon? À l'époque, nous avions vu comment que cette affaire a été mise en œuvre par rapport à la gestion de l'argent des RAM. D'ailleurs, l'honorable Jean-Marc Kaboun l'avait dit, l'argent des RAM a été sous le contrôle de la famille du président de la République. Et à l'époque, à un moment donné, nous avons vu madame... Non, excusez un peu, cher Yvon. À l'époque, nous avons vu madame Kiba s'en aller à l'espace Grand Kassai pour visiter les travaux de construction de l'université. Mais malheureusement, cet argent-là, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a rien abouti. Donc l'affaire RAM nous revient en esprit parce que les Congolais savent que nous avons été escroqués par le régime actuel. Merci beaucoup. Oui. Nous nous approchons des élections. Je pense que l'affaire RAM sera résolue à travers les urnes. Voilà ce que je peux mettre comme avis. Donc l'histoire de RAM, c'est juste une escroquerie qui a été mise par les pouvoirs en place. Donc, merci beaucoup. Allez, vous allez passer les micros à madame Ramel qui va nous donner également aussi son point de vue sur cette mise au point faite par le ministre Moïse Nzangi, qui vient de couper l'herbe au pied de presque toutes ces langues qui semblaient ne pas croire un peu dans cette histoire des RAM, parce qu'on disait qu'on rongeait bien sûr dans le petit budget des Congolais, mais voilà, Moïse Nzangi parle de la réhabilitation de l'UNBTP, des l'UPEN, de certaines universités dans les Kananga, en Mbujimai et à Bunia. Vous avez quelle réaction? On peut se dire quand même cette mesure est salutaire? Cher messieurs le journaliste, Oui. RAM en soi n'était pas mauvais. Oui. RAM, c'était contraire. Une taxe qui devrait être contribuée à la caisse de l'État. Oui. Hélas, ces problèmes, en tout cas, jusque-là, il n'y a que le ministre à l'issue qui doit mettre au clair. Ah, c'est-à-dire quelque part, là, apparemment, vous semblez dédouaner votre co-débatteur qui ne semble pas regarder les choses dans ce sens-là. Or, la sortie médiatique de Moïse Nzangi était celle d'éclairer la lanterne, oui, au sujet justement de ces redevances perçues par l'ARPTC via le RAM. Oui, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. RAM n'était pas mauvais. Ok. RAM, c'était un moyen pour le taxe. Ok. Alors, oui, c'était pour les contributions des taxes. Ok. Ça va. Voilà. Très bien, merci. José, rapidement, vous avez quelle réaction? Est-ce qu'il faut toujours voir noir partout ou ça semble quand même être présenté clair comme ça? Parce que vous avez suivi Moïse Nzangi qui a si bien dit que l'argent perçu par ces moyens de RAM a été affecté dans la réhabilitation de certaines universités. On parle de l'UNBTP, l'UPEN, à l'instar bien sûr de l'UNIKIN, de certaines universités dans l'arrière du pays. Oui, merci cher Yvon. En amont, j'allais d'abord dire quelque chose, c'est très capital. Je voulais faire une adresse aux autorités de ces pays pour dire une chose. Ça fait plus de 20 fois
que nous avons été victimes des harcèlements provenant de la force du progrès. Au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui même, au moment où nous vous parlons, je vous parle, notre siège est à nouveau vandalisé, attaqué par les soi-disant forces du progrès que moi j'appelle la force des régressions. Vous n'avez pas saisi la justice? C'est trop triste, pardon. Je voulais terminer, je vais vous répondre à votre question et puis évidemment balayer cette histoire des rames. Très bien. Vous savez, l'eau bouillante peut ramollir les pommes de terre, mais ça peut aussi, pardon, ça peut durcir les œufs. Okay. Donc pour dire, il y a un problème de caractère et un problème de temps. Donc par là, je voulais dire quoi? Il y a, ce que je voulais vous dire, c'était d'abord, il y a ce qu'on appelle en politique un principe de réciprocité. C'est-à-dire quoi? L'IDPS aujourd'hui au pouvoir se comporte comme a dit Stéphane Scarpan dans son triangle dramatique pour dire que non, les persécutés d'hier sont devenus les persécutés d'hier sont devenus les persécuteurs d'aujourd'hui. C'est trop triste. Hein? L'UDPS qui a milité pendant 37 ans dans l'opposition, il a subi toutes les brimades de toutes les dictatures qui sont passées, revient en charge pour commettre les mêmes erreurs. Très bien, merci. Par rapport au dossier RAM, je voulais dire ceci. Lombroso, dans son livre sur la criminologie, l'a spécialement signifié en disant que on n'arrête pas les criminels parce qu'ils retournent dans les lieux du crime, mais on arrête pour des raisons de culpabilité. Quand vous voyez un gouvernement met toute son énergie, sa machine pour disons expliciter ces problèmes de RAM, c'est justement pour dire que non, il se pose un problème très capital par rapport à ces dossiers de RAM là. En amont, j'allais dire ceci, lorsque le président Jean-Marc Abounda était encore de l'autre côté, il a spécifiquement signifié cela en disant que ces problèmes de RAM dans l'avenir doit être un caillou qui va être dans notre soulier. C'est-à-dire, il parlait de l'union sacrée. Bon, pour lui, il avait dit ceci, RAM était justement une escroquerie à ciel ouvert parce que l'argent perçu sur ces dossiers n'a pas profité au peuple. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle en français l'omerta. Auquel a fait allusion le patron de l'ESU, cela ne profiterait-il pas à l'ensemble de la population? Je vous ai dit que non, c'est une question de culpabilité. Parce que... Donc vous pensez que non, ceux qui ont la gestion de la chose sur cette question se sont sentis culpabilisés et qu'ils sont revenus à la charge? Mais bien sûr, c'était un marché de la terre. Et en fait, c'est connu de tout le monde que non, l'argent n'a pas été retiré dans le trésor public pour financer les différents travaux dont on fait allusion ici, la réhabilitation des liens BTP, UPAN et bien d'autres. Je voulais apporter une précision détail. On termine parce qu'on n'est pas saturé. Je voulais présenter une 30 secondes. Oui. Pourquoi? Parce que cet argent-là n'a pas une traçabilité. Merci. C'est ça le problème. Parce que quand on dit que non, quand ils disent, mais ils ont récolté combien par rapport à ces dossiers RAM-là, en termes de montants? Mais qui gérait cet argent-là? Vous ici à Kinshasa, c'est à côté. Mais c'est faux, c'est faux. Il n'y a même pas aussi très longtemps. Je vous dis, il n'y a pas de traçabilité de cet argent. À hauteur de combien on avait mobilisé pour la taxe RAM? Sur base de quoi? Sur base de quoi? Je me dis, qui contrôle cette histoire-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. David va prendre le micro, mais avant que David ne prenne le micro, je dois donner l'occasion rapidement à Patrick qui vient aussi de nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau. Bienvenue mon ami. Entre-temps, la question pendante ici, c'est autour du dossier RAM. Vous avez suivi Moïse Nzangi qui a voulu quand même couper l'herbe au pied de presque ceux qui ne regardaient pas forcément dans la même direction autour de cette question de RAM. Mais malgré cela, mais apparemment l'arbre n'est pas toujours coupé au pied parce qu'on dit ça c'est une escroquerie. Quelle est la traçabilité et tous ces travaux ont été faits à la hauteur de combien pour qu'on sache que non, l'argent perçu de RAM a été utilisé à bon escient? Bon, vous savez, lorsqu'on est politique, on est censé, si pas aujourd'hui ou demain, à gérer la République. Très bien. Lorsqu'on doit gérer la République, on ne doit pas gérer la République avec des simples récitations. Je salue mon ami, il est très fort en récitation, il a cité des auteurs, mais il a oublié Colbert. Colbert, c'était qui? C'était le ministre des Finances de Louis XIV. Très bien.
C'est Colbert qui est à la base de ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée que nous appelons TVA. Et cette taxe, aujourd'hui, partout dans le monde, la TVA est appliquée. Si pas dans la quasi-totalité des pays, mais c'est pratiquement dans 70% des pays sur la planète des terres, sur la terre que TVA est appliquée. Si c'était moi, Patrick Piana, je ne supprimerais pas RAM. Mais j'allais tout simplement remodeler. Voilà, parce que lorsqu'on a mis en place RAM, je pense que c'était un travail des techniciens. Mais ils n'ont pas tenu compte d'une théorie que nous, économistes, nous expliquions, la théorie de la satisfaction du consommateur. Très bien. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une taxe, il y a une contrepartie. C'est à ce niveau-là de contrepartie qu'on devait éclairer l'opinion. Mais les gens qui savent suivre les informations comme moi, dès le départ, on parlait déjà d'un certain nombre de faveurs qu'on devait accorder aux étudiants, entre autres le Wi-Fi. C'était déjà dit en amont. À moins que vous soyez politicien qui ne vit pas en République démocratique du Congo, mais lorsque vous suivez les événements, vous deviez apprendre à faire l'analyse, que ce soit positive ou négative. Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'on a collecté cet argent, ça passe par quel canal? Ça passe par les réseaux sociaux et c'est l'ARPTC qui est l'interface directe de ces entreprises. C'est question d'aller au niveau de l'ARPTC, poser la question. Je crois que c'est un secteur où facilement... Est-ce qu'il fallait d'abord aller vers la RPTC, poser la question je crois que la transparence, je crois que lorsque le président de la République a pris la décision de supprimer la taxe RAM, on a avancé le montant qui était collecté. Très bien. Si je ne m'abuse pas, si ce n'est pas 280 millions de dollars, c'est 320 millions. Moi, j'ai travaillé dans les télécoms. Je pense que si nous, économistes et spécialistes dans cette matière, on a été associés, je crois que j'allais mettre même une interface qui allait permettre aux Congolais de suivre le mouvement des taxes. Non, non. Le mouvement des taxes. Alors, pour chuter, je crois que le ministre Moïndo Zangi a fait un exercice noble. Nous voyons des universités naître, pratiquement 5 ou 7. En train de naître, on doit se poser la question, l'argent vient d'où? Parce que nous sommes habitués à vivre avec de l'argent occulte, raison pour laquelle il y a des gens qui étaient pauvres avant que nous ayons le pouvoir, et 2 ans après, ils sont devenus riches, ils ont construit des bâtisses, et aujourd'hui, ils nous envoient l'argent pour nous donner des leçons. Ce n'est pas à eux de nous donner des leçons, mais c'est à eux d'observer et de nous dire d'où provenait la richesse dont aujourd'hui, parce qu'on était la tôle. Merci beaucoup David. Allez, la même question rapidement parce qu'on gère les temps. Oui. La grande difficulté avec le peuple congolais, c'est que quand par exemple on se dit politique, on croit que tout est permis. Mais le politicien, c'est un magicien. Il est capable de te dire ici, demain, vous allez trouver qu'il y aura un arbre. Mais à vue d'œil, ce sont des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et pour un scientifique, il vous dira que c'est impossible. Mende nous l'a dit. Et vous avez vu quelques temps plus tard, les structures gouvernementales ont pu changer. Un politique, c'est comme un sorcier. Quand il vous dit, il faut le faire confiance. Je ne peux pas rester moi personnellement dans le mythe des diplômes. Je divorçais avec ça parce que j'ai été quand même dans la gestion de ce pays et je sais comment ça fonctionne. Très bien. Pourquoi aujourd'hui c'est le ministre qui a parlé? Est-ce que les gens savent que il y a des services? C'est pas par culpabilité. Attendez, souffle que je vous dise encore, j'ai entendu l'économiste parler et je dois vous dire une chose, c'est que à moins qu'on ait changé des choses, il y a des services qui ne dépendent que de la présidence. Merci. Voyez-vous? Ah, ça c'est très important. Il y a des ministères qui ne dépendent que de la présidence. Quand on parle par exemple de la communication, une information qui peut nous amener à ce que services qui dépendent d'abord de la présidence, qui ne passent pas par les autres services, c'est
la communication. Attends que je termine. Oh là là, attends ça. Oh là là, mais... Merci. Ok, très bien. Allez, madame, on commence avec vous. Parlons maintenant du processus électoral. Ça bouillonne déjà dans les différents chefs, dans les différents états-majors de différents partis politiques au regard du processus électoral. Vous avez quelle réaction? Parce qu'on voit déjà Denis Mukwege qui plante un décor. Didier Moumengi est là déjà comme étant directeur de campagne. Et entre-temps, dans le camp du président sortant Félix Antoine Tshisekedi, on a vu Jacques Men et Akacia Bandobola être là comme ceux-là qui vont prendre la destinée, bien sûr, de la campagne du chef de l'État, en attendant que Jean-Pierre Bemba, Samalukonde, Pepe Mbosso, Bahati Lukwebo, Vital Kamere, Kabouya et les autres dont je n'ai pas cité les noms ici, de pouvoir relayer justement ces mêmes messages dans leur zone linguistique. Est-ce qu'on peut se dire que Félix est déjà candidat favori par rapport aux élections de décembre 2023? Monsieur Yvan, je dirais, le chef de l'État, comme il était, comme il le sera aussi, par sa désignation, d'abord par la campagne, oui, c'est très bien fait. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut espérer que non, il est déjà candidat favori? Bien sûr, je l'ai dit. Suivez-moi vraiment avec attention. Je dis, il était et il y sera encore. Donc, on espère. Non, ok, c'est un défi qui est lancé. Mon ami Joseph, rapidement, votre réaction, vous avez suivi, parce que ça tire plutôt à balles réelles, cette Kikouni qui saisit la justice à l'idée de l'invalidation de la candidature du président sortant Félix Antoine Tshisekedi pour défaut de qualité. Votre réaction? Oui. D'entrée de jeu, je voulais d'abord répondre à mon ami rapidement pour dire que non, le président Jean-Marc Kabounde a été à des reprises premier vice-président de l'Assemblée nationale durant les 2 ans qu'il a cités. Il n'a jamais volé. Si cela était ainsi, il est aujourd'hui incarcéré. On allait puis brandir toutes ces allégations-là devant la justice. Moi, je pense que c'est un faux fouillant par rapport à tout ce qu'il a dit. D'ailleurs, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, il a fustigé les caractères budgétivores de la rémunération des institutions. C'est le seul en étant au pouvoir. Il a dit haut et fort qu'il fallait réduire drastiquement les trains de vie des institutions, étant dans les pouvoirs. Donc, il faut... Il allait quand même commencer aussi par dénoncer le peu qui touché pour des fiscs mettre à l'épreuve et contraindre les autres. Quand même, vous l'avez si bien dit, on lui doit n'importe qui à l'époque. On lui doit une fière chandelle pour avoir les fiscs dénoncer cela. Et il n'est pas le seul. On a vu, vous voulez que j'en cite quand même, on a vu qu'est-ce que je raconte, des lycéens qui en est parlé, le chef de l'État lui-même en avait également aussi fait allusion. Ça, ils sont venus après, mais les leaders de cette liste, c'est le président Jean-Marc Kabound. Je ferme la parenthèse. Très bien, pour répondre à ce que vous avez dit par rapport à cette Kikouni, moi je pense que le candidat président de la République, cette Kikouni, est dans ses droits pour essayer de... Non, on ne lui refuse pas cela. Est-ce que c'est vraiment important? Monsieur Yvon, vous pouvez me laisser calmement pour essayer d'argumenter. Très bien. Oui. Pour dire quoi? Nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit est défini comme étant, c'est un état où la puissance de l'état, la puissance publique est soumise aux lois, aux droits. Donc, il a pleinement raison pour essayer de voir clair par rapport à tout ce qui se passe. Moi, je pense que c'est dans ces droits... Ce sont des bonnes guerres. Je ne dis pas que ce sont des bonnes guerres. Pourquoi vous voulez toujours... amener les débats là où ça ne s'en tient pas. Moi, je vous dis que cette Kikouni... tous les moyens sont permis parce que en politique, il n'y a rien de cadeau. Cette Kikouni a le plein droit de jeter un coup d'œil par rapport à tout ce qui se passe. Merci. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre question. Allez, mon ami Patrick, rapidement, votre réaction. Est-ce que dans cette position n'est-il pas un coup fatal à la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi? Bon, c'est pas un coup fatal dans ce sens où. Dans quel sens? Parce que pour cette Kikouni, en 2018, il s'agissait d'un Tshisekedi Tshilombo Félix. Et actuellement, il s'agit d'un Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Mais des personnes distinctes. Non, pour lui... Patrick Mpiana, Patrick. Laissez-moi évoluer. Vous savez, il s'est inspiré de quoi? Il s'est inspiré, il dit que lorsqu'on a déposé les dossiers de candidature de l'actuel président de la République, Fachi Beton, en 2018, il s'agissait de Félix
de Tshisekedi Tshilombo Félix. Et maintenant, c'est Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Mais lorsqu'on a proclamé les résultats de 2018 par M. Nanga, il a tout simplement, lorsqu'il a cité les gagnants, il a cité celui qui avait gagné et confirmé par la Cour constitutionnelle. On se réfère dans les documents, les noms qui sont dans les documents ou bien... C'est que le président de la CENI, Nanga, avait proclamé, c'était Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, que nous résumons aujourd'hui par Fachi. Bon, maintenant, lorsqu'on vient en 2023, on vient nous dire que non, en 2018, ce qu'il faut savoir et que je pense que nos politiques sont distraits. Lorsqu'on dépose les dossiers, on a au moins 5 jours pour arranger ce qu'ils devaient arranger. Ils doivent se poser des questions. Est-ce qu'en 2018, cela n'a pas été fait? C'est ça la question. Lorsque je dis qu'il y a des gens qui font la politique avec le ventre, sans pour autant mettre au devant de la scène le cerveau, là, en ce moment-là, il y a à boire et à manger. Merci, mon ami Mimbeng. Et puis on va terminer avec David rapidement. Vous avez suivi le chef des confessions religieuses qui se sont réunis au sein de leur plateforme pour initier justement des consultations avec les membres parties prenantes au processus pour des élections apaisées. Vous avez quelle réaction? Il y a peur qu'il y ait de mal par rapport à cette position prise par le chef religieux? Merci, cher Yvon. Je voudrais un peu revenir sur l'affaire RAM. Quand nous voyons le ministre de l'ESU, ce n'est pas lui qui a la responsabilité de venir nous expliquer l'affaire RAM. C'était plutôt le ministre des Pétentiques. Ministre Kibassa, c'est à lui parce que c'est lui qui gère ce secteur-là. Comment est-ce qu'un ministre de l'ESU vient nous donner des comptes rendus que non, nous avons... Mais c'est dans son secteur où il y a mais ce n'est pas lui, c'est le ministre de Pétentiques parce que l'argent a été perçu à ce ministère-là. Combien a été perçu? Est-ce que le ministre a le montant exact? Je ne crois pas. Alors, si on se souviendrait, vous allez voir, il a parlé, ils ont inauguré quelques universités. Est-ce que dans ces universités, il y a gratuité de Wi-Fi? J'ai dit non. Parce que nous avons vu qu'ils nous ont dit. Non, il n'y a absolument rien. Moi, j'étais là plusieurs fois. Quand nous étions, oui. Non, j'étais là, pas comme étant étudiant, mais à chaque fois que je passais là, il n'y a absolument rien. Donc, c'est question de culpabilité parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on s'approche aux élections. Alors, il faudra à tout prix défendre notre chef. Parce que l'affaire RAM va les coller pendant leur propagande. Parce qu'ils savent qu'ils sont des députés. Et puis, voilà ce que moi je peux dire. À ce qui concerne la consultation lancée par les prélats, moi je pense que étant église qui est au milieu du village, il a ses responsabilités d'appeler au calme. Mais nous savons comment est-ce que le processus électoral va se passer. Et par rapport à tout ce qui se passe actuellement là, moi je pense que le mieux serait de vendre l'offre politique comme nous au sein de notre formation politique Nouvelle Élan. Nous avions mis 25 politiques publiques d'Adolphe Mosito. Une fois devenu président, qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu d'aller dans les chamailleries et d'aller à la cour, ces questions, ils auront aussi que nous au lieu de la biloko convaincre que biloko bien, mais comment la voisin. C'est ça qui tue la classe politique. Merci beaucoup, ça c'est sage de votre part. David Kalonji, allez, on termine avec vous parce qu'on n'a plus assez de temps. Est-ce qu'on peut se dire que le processus est maintenant irréversible? Parce qu'au niveau de la CENI, déjà, il y a des accréditations qui doivent déjà lancer à l'endroit de partis politiques, des journalistes, des activistes et ainsi de suite. C'est-à-dire, on doit arrêter à rêver que décembre 2023, les élections se tiendront sur l'ensemble de la République démocratique du Congo pour son 4e cycle. C'est aussi important de respecter le public. Le temps est déjà au bout, c'est pas la peine de continuer. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Merci à mon ami Bruno Mimbenga, merci à mon ami Joseph d'avoir répondu, merci à madame Ramel, merci à David Kalonji, merci à Patrick Kampiana, merci également aussi à tous nos techniciens. Retrouvons-nous prochainement. Quant à moi, Yvon Kanda, je vous dis bye bye.